Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, eh bien oui, cet article 3, vous proposez, Monsieur le ministre, à travers cet article, de modifier les instances représentatives du personnel, dans la même logique, cela a été dit, que celle que vous aviez mise en œuvre pour les salariés du secteur privé, alors même que le bilan, après un petit peu plus d'un an, n'est pas du tout positif. C'est-à-dire que, évidemment, ça n'a pas renouvelé le dialogue social, cette fusion des instances, ça a plutôt même mis un frein. Et quand les CSE ont été mis en œuvre, ils le sont à minima du droit et pas du tout dans une logique, je dirais, de développement du dialogue social. Mais c'est une vision finalement extrêmement idéologique que vous mettez en œuvre et qui considère comme une perte de temps, finalement, le dialogue social. La disparition des CHSCT dans la fonction publique, on peut vraiment la regretter parce que, d'une part, il s'agit là d'enjeux individuels. Les agents de la fonction publique, on le sait, sont confrontés de manière assez diverse à de nombreuses situations où les risques sont présents, que ce soit à l'hôpital quand on porte des malades, que ce soit quand on est égoutier, que ce soit quand on travaille dans la petite enfance. Les situations sont très nombreuses et les risques sont très divers. Mais c'est aussi un enjeu collectif, car, et cela a été dit, l'absentéisme, le fait qu'il y ait beaucoup d'agents qui soient déclarés inaptes, beaucoup d'agents qu'on doive reclasser, eh bien aussi c'est un enjeu majeur à la fois pour la fonction publique d'État hospitalière et pour les collectivités territoriales. Alors oui, enjeu individuel parce que bien chaque être humain, chaque agent n'a qu'un corps et il serait bon quand même que collectivement nous cherchions à le protéger. Et puis collectivement également parce que cela revêt des enjeux de gestion très importants. J'ai regardé le bilan, la somme des bilans sociaux qui a été réalisée par la Direction générale des collectivités locales. Entre 2013 et 2015, on a plus 17% de décisions d'inaptitude définitive. Et en plus, une augmentation de 12% des demandes de reclassement, alors même que la vie professionnelle s'allonge. Il y a donc là un enjeu majeur. Et la disparition des CHSCT, qui pourtant traitaient ces questions de manière prioritaire, ne fera qu'aggraver cette situation. Et pourtant, dans nos collectivités territoriales, malgré la bonne volonté, on a aujourd'hui 90% d'entre elles qui n'ont pas de plan de prévention des risques psychosociaux. On a 88% des collectivités territoriales qui n'ont pas de démarche pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. On le voit, c'est une mobilisation générale qu'il faudrait au service de la santé des agents. Et là, on a un repli idéologique. Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Durain.